Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Air, Product and Chemical? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander ici des analyses quantitatives comme celle qu'on va effectuer ici aujourd'hui. En supplément de ça, vous recevez 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Les notes d'analyse étant basées ici sur ma lecture des rapports financiers, ainsi que les notes de suivi des entreprises que j'ai mentionnées précédemment. C'est-à-dire que quand je mentionne une entreprise, je continue à faire le suivi parce que, comme je l'ai dit, le long terme est une succession d'événements à court terme. Donc, si vous voulez investir à long terme, vous devez suivre déjà vos entreprises à court terme ici afin de voir si le scénario de départ est toujours d'actualité. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète bêtement, non. On lit les rapports financiers, donc vous lisez les rapports financiers, même si vous êtes intéressé par ces entreprises-là, et vous posez les bonnes questions. OK? Parce que si vous choisissez acheter l'une des entreprises que je vais peut-être mentionner ici, c'est parce que vous avez fait vos propres devoirs. OK? Ne l'oubliez jamais. Maintenant, en dernier lieu, pour les 61 places restantes, ici, vous pouvez également avoir droit à la formation. Comment analyser une banque? Comment lire les rapports financiers qui sera disponible ici au courant du mois d'avril, donc à la fin du mois d'avril. OK? Donc dans quelques semaines. OK? Alors, APD, on en a parlé. D'accord? C'est un concurrent ici à Air Liquide et qui a des marges bien plus élevées que Air Liquide. Et comme je l'ai dit sur ligne, tirer les conclusions nécessaires, il y a peut-être de fortes chances que Air Liquide augmente également ses marges. Je n'en sais rien, mais c'est peut-être quelque chose à aller creuser si vous êtes détenteur d'Air Liquide. OK? Donc, APD ici, on va aller rapidement. C'est un business ici en termes de dette nette. Qu'est-ce qu'on a comme dette nette sur APD? APD, on va aller vérifier la dette nette ici. Vu que j'en ai déjà parlé une fois, je vais aller rapidement. OK? Donc, la dette nette APD, on est aux alentours de 4 milliards 343. OK, 4 milliards 343 divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 4 milliards 343 divisé par le nombre d'actions ici à disons 222 millions d'actions divisé par 222, on a à peu près une valorisation, enfin une dette nette aux alentours de 19,56 $. Donc on va faire simple, on va l'arrondir ici à une dette nette de 20 $ l'action. OK, c'est un business qui peut s'échanger ici à 25 fois les bénéfices. OK, c'est un business qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices par là. Donc on va le garder ici aux alentours de 25 fois les bénéfices. Encore, quand on dit 25 fois les bénéfices, là, il ne faut pas juste vous dire 25 fois les bénéfices comme ça. Hein. Dites-vous que quand les taux d'intérêt augmentent, ces multiples auront tendance à diminuer. Pour moi, 25 fois les bénéfices, ça correspond à un rendement de 4%. Et si j'accepte de payer 4% dans dans l'environnement actuel, il faut également qu'il y ait un certain potentiel d'augmentation ici des marges ou des revenus. OK? Et moi, un 5%, je suis assez satisfait d'une petite croissance de 5%. Donc, au moins, même à 25 fois les bénéfices, je ne veux pas une entreprise qui est déjà mature où la croissance est peut-être de 2% par là. Non, non, non. Je veux quelque chose qui puisse aller au-delà ou bien qui se rapproche du 5% ici. OK? Donc, 25 fois les bénéfices, c'est déjà assez prétentieux. Comme je l'ai toujours dit, quand on investit, on n'a pas une seule hypothèse. Enfin, on fait toujours 3 hypothèses. Une hypothèse optimiste, une hypothèse ici pessimiste et une hypothèse de base. D'accord? L'hypothèse optimiste, vous pouvez peut-être prendre en considération la croissance ici. L'hypothèse de base ici, on peut peut-être prendre en considération les éléments qu'on a eus sur les 12 derniers mois ici. Et peut-être l'hypothèse pessimiste ici, c'est peut-être, on peut se dire ici, on peut peut-être prendre la moyenne de ce qu'on a sur les dernières années. Donc faites attention, c'est à vous de voir ici, dépendamment de vos connaissances de l'entreprise, du secteur d'activité, etc. OK? Il ne suffit juste pas de se dire ici que, hop, entreprise est sous-évaluée ou bien, oh, c'est une belle entité, le dividende continue à croître depuis 400 ans, etc. Ça va continuer, bof, j'achète. Non, ça n'a pas de sens. OK? Si c'était aussi facile, vraiment, c'est que personne ne perdrait de l'argent en bourse. Parce que tout simplement, parce que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Donc, d'accord? Derrière chaque action, il y a une entreprise. OK? Donc, il faut déjà comprendre à peu près ce que fait le business ici. D'accord? Avant de se projeter à long terme. OK? So, maintenant, une fois que j'ai ma dette nette, j'ai mon PER, je peux aller calculer la valeur de cette compagnie, estimer la valeur, parce que ça reste une estimation. Moi, j'aime bien réfléchir en termes de rendement. Je sais également que c'est un business qui est assez prévisible ici, et quand on va comparer par rapport au... vous pouvez déjà constater ici que les free cash flow ont tendance ici à fluctuer énormément. Peut-être qu'elle investit massivement dans son outil de production ici. En tout cas, ça, c'est selon Fastgraft. OK? Donc, on peut également regarder ici, est-ce que c'est la même chose? Oui. Donc, on a vraiment des zigzags au niveau des free cash flow ici. Il faut faire attention. Donc, elle ne gagne pas beaucoup d'argent sur les dernières. Elle n'est pas censée, elle n'anticipe pas gagner beaucoup d'argent sur les années à venir. Peut-être parce qu'elle va investir massivement dans son outil de production. Pourtant, elle prévoit payer un dividende.
Pourquoi? Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Est-ce qu'elle augmente le nombre d'actions? Il me semble ici qu'elle... le nombre d'actions a plutôt tendance à rester stable ici. Donc peut-être qu'elle a assez de cash ici, mais elle a une dette raisonnable, hein, n'empêche. Elle a quand même une dette assez raisonnable ici, presque rien du tout. 4 milliards de dettes nettes ici, c'est presque rien par rapport à ce qui est... Oui, c'est 4 milliards. Et il semblerait même que la dette nette pourrait même augmenter. Donc il faut faire attention à cette dette nette-là. Il y a quelque chose ici, il faut que j'aille regarder ça. Parce que la dette nette augmente ici, qu'est-ce qui se passe? Financial, parce que normalement, elle devrait avoir tendance à ralentir. Oui, 4 milliards. Ici, on est à presque 5 milliards, là. Attendez. Je vais le mettre ici en quarterly. Il faut toujours regarder la dette. Ouais, dette nette de 5 milliards. 4 milliards 900. On va le modifier ici. On va faire simple, hein. On va mettre ici, on avait combien? On avait pris combien? Non, je vais prendre 5 milliards pour faire simple. 5 milliards ici, divisé par 2, même si c'est pas ça, on est assez conservateur. Donc ça fait 22,50 l'action, d'accord, 22,5 de dette nette. Ok, donc je viens ici, c'est un business assez prévisible, donc les analystes ont tendance à avoir raison ici. Donc vous remarquez ici que c'est une période de 2 ans. Ils ont tendance à avoir raison. Mais remarquez une chose, ils ont tendance à avoir raison à partir de quelle année? À partir à peu près de 2015, hein. Parce qu'avant ça, ce n'était pas aussi facile. Mais quand même, avec une marge d'erreur de 20% quand même, comme d'habitude, parce que quand c'est en jaune, ça veut dire que, voilà, c'est pas qu'ils ont eu précisément raison, mais voilà, ils n'ont pas eu, voilà, il y a quand même 20% de marge d'erreur. Ok, donc il faut faire attention à ça. C'est un business, ça reste un business assez précis. Donc quand on vous dit que bon, on s'attend à 14,25 $ ici, attention, voilà, plus ou moins 14,25 $. Parce que si on se garde une marge de sécurité ici de 20%, avec une marge d'erreur ici de 20%, on peut se dire que si l'entreprise a plutôt 11,20 $ ici, ça restera toujours correct. Ok, donc faites attention. Comme je l'ai dit, il faut faire attention aux prévisions. C'est pour ça qu'une compagnie de croissance, on peut faire l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Ok, donc ici, on s'attend à 14 $ en 2025, multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 22,50 $, ça donne à peu près aux alentours de 327 $ l'action. Assez intéressant, n'est-ce pas? Par rapport au prix actuel. Si on divise ça par rapport à 285 ici, voilà, exposant ça fait quoi? 1, 2, 3, présent point 3 ici, pour faire simple, ça peut être assez intéressant. Ok? Donc, si on réfléchit en termes de rendement, 14 $ attendu en 2025, par rapport aux 285 $ ici, d'accord, ça donne un rendement sur coût de 5%. Voilà. Techniquement, je n'attends pas plus que 5% à ce prix-là. Et je n'ai pas pris en considération la dette ici. Donc, vu qu'on avait pris ici 25 fois les bénéfices, c'est pour ça qu'on a tendance à avoir un prix assez élevé. Et comme je l'ai dit, faites attention. Donc, je dirais au mieux par rapport aux prévisions de 2014, ici, 2025, ici, cette compagnie ici est correctement évaluée. En tout cas, si vous l'achetez ici, c'est par rapport à un rendement de 5%, en tout cas par rapport à 2025 ici. Maintenant, toute croissance supplémentaire des bénéfices nets au-delà de 2025, ça pourrait être assez intéressant également pour vous. Donc, le but ici pour nous, généralement, est d'acheter une compagnie, même si on prend en considération une certaine croissance ici, qui peut au moins nous donner à peu près un rendement de 10, sur coût d'acquisition de 10%. OK? Parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qui peuvent arriver quand on fait des prévisions ici. Donc, il faut faire attention. OK? Donc, remarquez ici qu'on va prendre 25 fois. On va se dire ici que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. OK? Sinon, voilà, on se rapproche plus d'une évaluation assez correcte ici. Maintenant, pour ceux qui investissent pour le dividende, il y a de fortes chances qu'on aille jusqu'à 4,91%, en tout cas au prix actuel, si l'entreprise distribue la totalité des bénéfices nets attendus à 2025. Il y a de fortes chances qu'on réussisse à distribuer à peu près du 5, presque 5% ici. En date d'aujourd'hui, c'est 3,82%. Donc, le dividende qui est de 2,45% ici est assez safe. Mais comme je l'ai également remarqué, hein, c'est pas une compagnie qui... APD, je ne sais pas ce qu'elle fait avec son cash. Sauf si je me trompe ici, je me trompe ici au niveau des différents éléments comptables. Mais je vois ici que ce n'est pas une entreprise qui gagne de l'argent sur les dernières années. Attendez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Oui, ici, je vois que les free cash flows sont positifs. Pourquoi est-ce qu'on me marque là-bas que les free cash flows sont négatifs? En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut aller voir. Elle gagne de l'argent sur les dernières années, mais sur les prochaines années, les prévisions futures, ils ne sont pas très optimistes. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette compagnie-ci. Est-ce qu'on n'a pas plutôt une prévision de dépenses d'investissement à venir pour 2023, 2024, 2025? Je vois ici qu'on prévoit pas avoir des free cash flow.
Pourquoi? OK? Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est la question que je me pose. Donc, il faut regarder ça en profondeur ici. Parce que comme je l'ai toujours dit, on paye le dividende avec les free cash flow. On ne paye pas le dividende avec les bénéfices nets. On paye le dividende avec les free cash flow. Donc, si une entreprise, même si elle a des bénéfices nets ici de 1 milliard, si elle a $0 de free cash flow, elle va s'endetter pour payer le dividende, ou bien elle va émettre de la dette, ou bien elle va puiser dans les réserves. OK? Donc, il faut aller regarder en profondeur. Ça reste une très belle entreprise à avoir en watchlist ici. Mais comme je l'ai dit, l'évaluation ici d'aujourd'hui était très optimiste. 25 fois les bénéfices. Dans un environnement où les taux d'intérêt sont assez élevés, on aura tendance ici, le marché aura tendance ici à réévaluer ces multiples-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester à peu près prudent ici pour cette compagnie. OK? Donc, on va se dire ici que pour cette compagnie, on va rester sur les lignes de côté. On va observer. C'est une belle entité à avoir en portefeuille à un prix assez intéressant. D'accord? Comme je l'ai dit, idéalement ici, sur rendement sur coût d'acquisition ici, techniquement, si je me suis aux alentours de 10 à $140 l'action, ça pourrait être assez intéressant pour moi. Et ici également, je pourrais me dire, je ne suis pas obligé de réagir à $140 l'action ici. Peut-être même 200, ça pourrait être assez intéressant. Bref, ça va également dépendre des opportunités que le marché va avoir tendance à nous présenter. D'accord? N'oubliez pas qu'une opportunité n'est qu'intéressante par rapport à une autre. OK? Donc, s'il n'y a pas de meilleures opportunités sur le marché ici, peut-être qu'on va réfléchir sur APD, mais c'est une très belle entité. OK? N'oubliez pas. Dans la description de cette vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.